Hello, bienvenue dans ce live qui est un peu particulier parce que c'est un live 2 en 1. C'est un live qui sera fait dans le cadre de l'ouverture des portes du club et c'est le dernier live de toute la série de lives qu'on a fait ensemble sur sur cette semaine, finalement sur 2 semaines. Hop, on va fermer ça, voilà. Qui a été fait sur 2 semaines pour ouvrir les portes du club. Les portes ferment aujourd'hui. Hello tout le monde, bienvenue dans ce live. Donc c'est un live 2 en 1 effectivement. Pourquoi? Parce que la première partie, je serai toute seule. Je vais vous présenter le club Mon Cercle Vertueux. J'ai reçu beaucoup de questions sur le club, donc je me suis dit, excusez-moi, je vais faire un peu de bruit, voilà. Je me suis dit que j'allais faire un live pour vous présenter le club. Il y a 3 niveaux. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Et en deuxième partie du live, surtout restez avec moi parce qu'en deuxième partie, on va recevoir Jennifer et Marina qui sont toutes les deux dans le MCV2. Elles ont une expérience incroyable. Elles ont collaboré ensemble et c'est aussi ça le MCV2. C'est un réseau. C'est pas qu'une communauté. Pour moi, je fais vraiment la distinction entre réseau et communauté. Et elles vont venir raconter un peu leur évolution au sein d'abord du MCV1 et depuis plus d'1 an maintenant pour les deux au sein du MCV2. Ce sont 2 investisseuses. Elles ont leur side business. Il y en a une qui a changé de cadre de vie parce que c'était dans sa mindmap de vie idéale. Et elles vont venir raconter tout ça. On finit vraiment en beauté. C'est Life Farolo Bakis. Mais avant ça, je vais vous présenter le club. Parce que vous entendez tout le temps parler du club Mon Cercle Vertueux. Ça peut paraître une évidence pour les personnes qui me suivent depuis le début. Mais je suis consciente que pour certaines personnes, ce n'est pas forcément le cas. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, les questions que vous m'envoyez en DM, etc., si vous passez par là en live, n'hésitez pas à me les poser ici. Je vais pouvoir y répondre et je vais essayer d'être le plus précise que possible durant ce live. Ok, donc le club Mon Cercle Vertueux, qu'est-ce que c'est? C'est un club que j'ai créé en 2021. Ah, la lumière m'embête, restez là. La lumière m'embête. Voilà. C'est un club que j'ai créé en 2021. Et il a été créé d'abord comme étant le MCV1. Donc, il y avait uniquement un seul niveau, le MCV1. Et dans le MCV1, on va suivre pendant 12 mois un programme qui s'appelle la méthode FODAF. On va suivre la méthode FODAF pour créer son écosystème financier du même nom. Donc, l'écosystème a 3 piliers. Le premier pilier, c'est le système de gestion. Donc, c'est ce que j'aime appeler l'organisation financière qu'on va mettre en place. L'objectif de cette organisation financière, c'est de dépenser sereinement dans ce qui compte pour nous, tout en se sécurisant financièrement. Et cette sécurité qu'on va créer à travers différents principes qu'on va appliquer, eh bien, ça nous permet de nous détacher de notre budget parce que le budget, il est statique, hein, il est figé et c'est normal, on le met dans, comme je viens de dire, dans un beau tableau Excel. Mais la vie est faite de haut, de bas, elle est pleine de couleurs et la vie est imprévue. Donc, c'est impossible d'avoir un budget qu'on arrive à respecter au centime près tous les mois. Donc, plus vite on l'a compris, plus vite on passe du budget à l'organisation. Et c'est ce qu'on met en place avec le système de gestion FODAF. Et l'objectif principal, c'est finalement de dépenser dans ce qui compte pour nous aujourd'hui, demain et après-demain, sans mettre à mal sa sécurité financière et en assumant évidemment ce que j'aime dire, les dépenses d'adultes, hein, les factures, les dépenses obligatoires, celles pour lesquelles on est engagé contractuellement, les dépenses essentielles, les projets de vie comme les études des enfants, etc. Donc tout ça, on le voit dans la partie système de gestion. Ensuite, on a le deuxième pilier qui est, alors dans l'écosystème, on va parler d'abord du pilier système à revenu automatique, mais dans le club, c'est ce qu'on voit en dernier parce que c'est le pilier qui prend le plus de temps finalement à être mis en place. Et ce deuxième pilier, c'est le système à revenu automatique. C'est le fait d'avoir des activités complémentaires en plus de son activité principale pour pouvoir générer des revenus complémentaires que j'appelle revenus automatiques. Pourquoi? Parce que la stratégie que je suis et que j'ai d'abord suivie pour moi, c'est la stratégie des side business en ligne. C'est des activités qu'on va développer sur Internet, des offres digitales qui vont nous permettre d'avoir des revenus qui sont faits de manière automatique. Super Sandrine, je vais lire ta question juste après. D'avoir des revenus qui sont dits automatiques parce que notre temps de travail n'est pas directement corrélé aux revenus qu'on peut générer. On met en place des systèmes de vente, systèmes d'acquisition, etc. pour que les ventes se fassent de manière automatisée et que le potentiel de revenus ne soit pas corrélé au temps de travail qu'on va mettre dessus. Donc, quand on met en place un système à revenu automatique, le démarrage prend toujours un peu plus de temps parce qu'il faut mettre des choses en place. Ça ne paye pas tout de suite. Par contre, en suivant la bonne stratégie, et c'est ce qu'on fait dans le club, en suivant la bonne stratégie, lorsqu'on va se lancer, eh bien, on va avoir tout de suite des résultats. Alors que lorsqu'on ne se le fait pas avec bonne stratégie, on a beau mettre sur notre compte Instagram, je suis CEO de tel business ou je fais telle chose, je t'aide à faire telle chose. Si on ne suit pas les bonnes étapes, eh bien, on va se retrouver pendant plusieurs mois sans clients, sans chiffre d'affaires, voire même avec un business qui nous coûte de l'argent. Donc ça, c'est le deuxième pilier de l'écosystème.
Et le troisième pilier, ben, c'est le fait de développer sa machine à revenus passifs. Donc, c'est des actifs dans lesquels on va investir et ces actifs eux-mêmes génèrent du cash. Donc, le premier élément de notre machine à revenus passifs, celui qu'on va mettre en place dans le MCV1, c'est le compte titre ordinaire. C'est le produit qu'on va utiliser pour investir dans les actions à dividendes. Donc, les actions, ce sont des actifs. Je ne vais pas refaire le workshop pour la team workshop, mais les actions, ce sont des actifs et les dividendes, c'est le cash flow qui est généré par ces actifs. Dans le MCV2, on va beaucoup plus loin sur cette partie, mais on en parlera une fois qu'on aura fait notre première année. Donc ça, c'est la partie méthode. Maintenant, pour mettre en place tout ça, dans le MCV1, on va travailler sur plusieurs aspects, notamment notre organisation, la gestion de notre temps, la mise en place de ce que j'appelle un support système, parce qu'on ne peut pas tout faire, hein. On n'a tous que 24 heures dans une vie, donc on ne peut pas tout faire. Par contre, on peut s'entourer, on peut créer un support système pour pouvoir regagner du temps qu'on va utiliser pour mettre en place son écosystème financier, pour vivre l'instant présent avec les personnes qui nous tiennent à cœur, pour aller chercher des idées de side business, pour les mettre en place, etc., etc. Donc, on travaille sur la gestion du temps, on travaille sur notre relation à l'argent à travers les ateliers manifestations qui sont organisés par Syringa, que vous connaissez, Sissi Shine sur les réseaux, qui est une amie d'enfance et qui est pour moi la personne la mieux placée parce que j'aime beaucoup la preuve par l'exemple. C'est-à-dire, montre-moi ce que tu fais, je te dirai si je te crois ou pas. Hein. Ne me dis pas ce que tu fais, mais montre-moi ce que tu fais. Et elle montre tous les jours à sa communauté qu'effectivement, les principes qu'elle apprend et qu'elle applique depuis des années, je la connais depuis qu'on est au collège et je l'ai toujours connue ainsi, bien ces principes-là, les lois qu'elle va appliquer dans sa vie, la façon dont elle va aller manifester ses rêves, bien, elle l'enseigne dans le MCV1. Pour permettre aux backies de finalement aligner leur mindset et leur relation à l'argent avec la méthode qu'elles vont mettre en place. Et pour moi, ça, c'est indispensable parce que si la méthode et les outils suffisaient, il aurait suffi qu'on achète tous des livres qui nous apprennent à gérer nos finances pour qu'on y arrive. Or, ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, les ateliers manifestations ont vraiment tout leur sens. Donc, ça, c'est la première chose. On va travailler aussi sur notre posture. Moi, j'appelle ça la posture de CEO, c'est-à-dire se considérer comme la CEO de sa vie. Pour les personnes qui ne sont pas anglicisme comme moi-même, CEO, c'est chef d'entreprise. Et pourquoi chef d'entreprise? Parce que très tôt, dès que j'ai commencé à travailler en finance d'entreprise, d'ailleurs, en tant que contrôleur de gestion, j'ai vite compris que gérer sa vie comme un CEO va gérer son entreprise, c'est ce qui va nous permettre d'aller réaliser nos rêves. Donc, ça veut dire être drivé par notre vision de vie idéale, être drivé par nos standards, être drivé par nos projets qu'on a envie de réaliser et organiser toutes nos ressources autour de cette vision, dont la ressource financière. Et c'est ce qu'on va faire dans le club. Donc, on va travailler sur sa vision de vie idéale de manière très palpable et de manière vraiment, je pense, unique, parce qu'à chaque fois, les backies me le disent, celles qui sont mordues de développement personnel, etc., elles me disent qu'elles n'ont jamais travaillé ça ainsi. Les ateliers manifestations, yes, en toute leur place, exactement. Elles n'ont jamais travaillé leur vision de cette manière. On le fait vraiment comme on va le faire, mais finalement en entreprise, avec une mind map, avec 7 aspects sur lesquels on va réfléchir en détail. On va faire du journaling, on va faire de l'introspection. C'est pas quelque chose de confortable, même si on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Pourquoi c'est pas confortable? Pour 2 raisons principales. La première, parce que souvent, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, quelle est ma vision de vie idéale. On sait qu'on veut être heureux, on sait qu'on a envie de profiter avec ses proches, on sait qu'on a envie de se sentir libre, mais qu'est-ce qui me rend heureux? On ne sait pas. Qu'est-ce qui me fait vibrer avec mes proches? On ne sait pas vraiment. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me fait me sentir libre? On ne sait pas non plus. Donc on ne se pose pas réellement la question, même si on est tous conscients qu'on a envie d'être dans cet état-là, mais on ne sait pas ce qui va nous permettre de se sentir dans cet état de bien-être. Et ça peut être compliqué, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a peur de faire cet exercice parce que ça va nous permettre de mesurer l'écart qu'il y a entre la vie que je vis aujourd'hui et la vie que j'ai vraiment envie de vivre. Et quand parfois l'écart il est assez grand, on se dit, le fait de travailler sur ça, ça va juste me faire me rendre compte que je suis à des années-lumière de la personne que j'ai envie d'être, de la vie que j'ai envie de vivre. Donc, ce que j'aime dire aux backies qu'on reste à ce stade, c'est ne te concentre pas sur le comment, mais plutôt sur le quoi. Concentre-toi sur le quoi et fais confiance au process parce que la méthode que tu suis va te permettre d'aller chercher le comment. Donc, ça, c'est un des éléments moins palpables que la méthode qui permet de construire son écosystème financier. Et cette vision de vie idéale, dans le club, on va la transformer en objectif de vie et ensuite en objectif de revenu. Et d'ailleurs, les backies qu'on va retrouver juste après mon petit monologue,
eh bien, elles vont vous montrer comment finalement on n'a pas besoin d'atteindre tel revenu pour commencer à rendre réel une partie de sa vision de vie idéale. Okay? Le fait de mettre ça dans une mind map, ça permet de se dire, en fait, tel aspect, je peux déjà le faire. Je m'organise avec mon système actuel, mon système de gestion financière actuel, et je le réalise déjà. Et ce n'est qu'en faisant ça, étape par étape, aspect après aspect, qu'on va finir par se retourner et se dire, en fait, je kiffe ma vie, je prépare l'avenir sans pour autant me dire que si demain je pars, je n'ai fait que ça, préparer l'avenir. Je profite avec mes proches, je fais mes proches profiter, et finalement, le fait de travailler sur ma vie idéale impacte aussi mon entourage. Donc, on va en parler juste après avec Jennifer. Donc, du coup, ça, c'est ce qu'on va faire dans le MCV1. Pour pouvoir implémenter la méthode, parce que pour moi, ça entraîne une vraie transformation, il y a toute une expérience pédagogique qui a été mise en place au fil des années. Donc, on a des sessions de working hours avec une équipe pédagogique. Elles sont 3 mentors, qui sont aussi des backies du MCV2 d'ailleurs. 3 mentors qui vont accompagner chaque semaine les backies pendant 1h30. D'ailleurs, en ce moment, il y a un working hours avec la promo 7. Pendant 1h30, elles seront connectées avec un mentor pour avancer littéralement sur la mise en place de la méthode. Donc, elles ne sont pas seules, elles se connectent, elles travaillent, et si elles ont des questions, elles savent qu'il y a un mentor qui est connecté pour y répondre tout de suite. Donc, si elles sont bloquées, si elles ont mal compris une vidéo, elles sont en mesure de pouvoir poser la question au mentor. Donc, ça, ce sont les sessions de working hours qui ont lieu une fois par semaine, le samedi ou le dimanche, hors semaine de coaching. Donc, c'est 3 fois dans le mois. On a ensuite les sessions de coaching avec moi. On se voit une fois par mois. Avant les sessions de coaching, qu'on ait des questions ou pas, elles ont un check-up mensuel à faire. Le check-up mensuel, c'est comme du journaling pour faire le point sur notre avancée, sur les vidéos qu'on a regardées, donc la méthode, les vidéos de la méthode qu'on a regardées, ce qu'on a implémenté, les victoires du mois, les challenges qu'on a rencontrés, comment on a surmonté ces challenges ou de quelle aide on a besoin pour les surmonter. Bref, c'est du journaling orienté autour de questions pour qu'elles puissent, au fil des mois, se rendre compte de leur avancée. Pourquoi c'est utile? Parce que ça permet de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru et ça permet aussi de se poser une fois par mois pour s'arrêter et se dire qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui nous manque et comment on va avancer. Okay? Donc ça, c'est j'appelle ça le check-up mensuel, et elles vont dans la même lignée me poser leurs questions si elles en ont pour qu'on puisse y répondre lors des sessions de coaching. Et ça, c'est une fois par mois. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi des retours personnalisés. Donc, on a les retours personnalisés sur la structure financière qu'elles vont réaliser, le budget sur 12 mois glissants, leur calendrier financier. Donc, le calendrier financier, pour les personnes qui ne connaissent pas la méthode, c'est un calendrier dans lequel on va mettre tous les événements de l'année sur les 12 prochains mois qui sont liés à mon mode de vie. Et on va ensuite mettre en place un plan de provision qui va nous permettre de financer chacun de ces événements. Et ce calendrier plus ce plan de provision, elles peuvent me l'envoyer pour que je leur fasse un retour personnalisé en vidéo ou par écrit en fonction des retours que j'ai à faire. On a aussi 2 bootcamps. Le premier bootcamp, il se fait dès le démarrage, donc après la phase préparatoire. Dès le démarrage, on a un bootcamp que j'appelle bilan financier de départ. Donc, c'est 2 sessions en live avec moi durant lesquelles elles vont avancer sur tout ce qui va leur permettre de faire un bilan de départ et qui vont leur permettre de poser les chiffres pour savoir d'où elles partent, pour connaître leur structure financière de départ et pour commencer à créer leur système de gestion. Donc ça, c'est le premier bootcamp qu'elles font avec moi. Le deuxième bootcamp, c'est en fin d'année, c'est 4 ou 5 sessions durant lesquelles on va travailler sur la partie side business. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est en fin d'année, pédagogiquement, c'est en dernière partie qu'on travaille sur le side business parce que ça prend un peu plus de temps. Donc, on va travailler pendant 5 sessions sur trouver son idée, valider son idée, parce que tout side business part d'une idée, mais toutes les idées ne sont pas forcément bonnes. Donc, on va valider l'idée, on va définir qui est notre audience idéale. Et attention, idée de business, ce n'est pas une offre. Donc, on fait bien la distinction dans le club entre idée de side business et offre qu'on va proposer à ses clients. Donc, on va travailler sur l'audience idéale, on va travailler sur notre écosystème de communication qu'on va créer. Donc, tout le système de communication qu'on va mettre en place pour attirer notre audience idéale. On va travailler aussi sur comment présenter son idée et comment présenter la façon dont on peut aider notre audience sans pour autant partir tout de suite sur l'offre. Donc ça, ce sont les 4 premières étapes qu'on suit dans le MCV1 et on va suivre les autres étapes dans le MCV2. Donc voilà pour le MCV1. C'est 12 mois d'accompagnement. Il y a 35 backies maximum par promotion, pas une de plus parce que par rapport au retour personnalisé, par rapport au suivi qu'on fait avec l'équipe pédagogique, si on prend une trop grosse promo, la qualité s'en fait ressentir. Donc c'est 35 backies maximum par promotion.
Ensuite, on a le MCV Fondation. C'est le petit dernier que j'ai créé en juin 2023. Pourquoi je l'ai créé? Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque lancement, j'avais des backies, des femmes qui venaient me voir pour me dire « Cindy, j'ai envie de faire d'intégrer le MCV1, mais aujourd'hui, j'ai des impayés, j'ai un découvert important de plus de 1000 euros, j'ai les huissiers qui frappent à ma porte. Bref, je n'ai pas l'espace mental ni les finances pour intégrer le MCV1. » Et par rapport à cette demande-là, je me suis dit que j'allais créer le MCV Fondation pour aider ces femmes à assainir leur situation de départ avant de passer dans le MCV1. Donc, c'est vraiment pour répondre à une demande qui a été faite, sans qu'elle soit faite officiellement, mais répondre à un besoin pour les femmes ambitieuses qui ont la même ambition que les backies que j'ai déjà, mais qui doivent d'abord passer par un plan d'assainissement important. Donc, depuis juin 2023, le MCV1 n'est accessible aux backies qui n'ont pas de découvert ou un découvert inférieur à 500 euros. Si elles ont un découvert supérieur à 500 euros, elles peuvent intégrer le MCV Fondation. Le MCV Fondation, il n'y a pas de durée contrairement au MCV1 parce que l'assainissement va dépendre de chacune. J'ai des backies qui vont assainir leur situation en 4 mois, en 6 mois, d'autres qui ont besoin d'un an et demi avant de passer ensuite à la suite. Dans le MCV Fondation, moi je n'interviens pas personnellement, cependant elles sont accompagnées par un mentor qui est aussi une backies, qui s'appelle Nadège, qui a, comme elle, avait une situation à assainir et qui a suivi la méthode, qui aujourd'hui est devenue une investisseuse, qui a pu évoluer dans sa carrière professionnelle, qui a développé son side business. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait appel à elle, parce qu'elle avait cette appétence-là sur l'accompagnement et surtout, elle avait une expérience professionnelle, elle l'a toujours d'ailleurs, parce que ça fait plus de 15 ans qu'elle travaille au service contentieux d'une banque. Et donc, tout l'aspect juridique, négociation, comment s'adresser aux banquiers, etc., elle l'apporte aux backies dans le MCV Fondation, en plus de l'aspect méthode que je leur ai donné. Donc, l'aspect poser les chiffres, planifier pour voir comment assainir sa situation. Donc, dans le MCV Fondation, il y a 2 sessions de coaching avec Nadège par mois. 2 sessions de coaching. Il y a un groupe Slack comme dans le MCV1 dans lequel elles peuvent échanger tous les jours avec Nadège. Il y a aussi Jessica, la petite fée du MCV1 et MCV Fondation, qui est là pour aider sur l'aspect technique, l'aspect rappel des rendez-vous, si on a un souci technique sur les fichiers, les outils qu'on utilise, elle est là pour y répondre, etc. Donc, elle fait aussi partie de l'équipe pédagogique. Et le 3e niveau, qui n'est pas ouvert au grand public, mais je vais quand même vous en parler, c'est le MCV2. Le MCV2, il a été créé pour les femmes qui terminent leur première année et qui veulent faire partie toujours du réseau. Là, on ne parle pas seulement de communauté, on parle d'un réseau de femmes ambitieuses. Pourquoi réseau? Parce que elles vont créer de la valeur ensemble, elles vont créer du business ensemble, elles vont collaborer et l'aspect club va vraiment prendre tout son sens à ce niveau-là. On n'est plus sur un aspect pédagogique, on est vraiment sur un aspect réseau. On va tous les 3 mois faire notre bilan trimestriel qui se base sur notre mind map de vie idéale. On va tous les 3 mois planifier notre prochain trimestre ensemble. Pendant toute une matinée, on a des money talks pour continuer à travailler sur notre money mindset. On a une rencontre en présentiel par an, en Martinique ou à l'étranger. On verra, je vous garde le suspense pour vous dire où sera le rendez-vous annuel de fin d'année. On a d'autres rencontres en présentiel qui seront faites à partir de cette année. Et on a aussi les sessions de coaching sur le side business pour que je les aide à avancer dessus. Les sessions de coaching sur leur écosystème de manière générale. Bref, il y a tout un tas de rendez-vous. Tous les rendez-vous ne sont pas obligatoires parce qu'elles vont venir chercher ce dont elles ont besoin. Et on a aussi accès à des investissements qui sont beaucoup plus rentables que ce qu'on connaît en Europe, de par le cabinet dans lequel je suis mandataire qui permet d'investir dans des investissements à l'étranger qui sont très rentables. Donc, on développe aussi notre machine à revenus passifs dans le MCV2. Et le MCV2, le seul prérequis, c'est d'avoir fait le MCV1 et d'avoir compris la vision du club et où surtout j'emmène étape par étape, mais où j'emmène sûrement le MCV et le réseau qui va devenir un réseau de femmes puissantes. Voilà pour les présentations. Il est 10h. J'ai tenu pendant mes 20 minutes. Si vous avez des questions, je vais y répondre et ensuite je vais pouvoir faire rentrer Marina et Jennifer. Alors, j'ai une question de Lena Bolo qui me dit: est-ce que le club convient à quelqu'un très proche de la retraite? Alors, il faut savoir que dans la promo 8, jusqu'à présent, les deux j'aime bien dire doyenne, mais j'aime pas trop le mot doyenne, mais en tout cas, le record en termes d'âge dans le MCV 2 et 1, c'était 51 ans. D'ailleurs, on va avoir Marina qui a passé la cinquantaine aujourd'hui, même si ça ne se voit pas du tout, un black don't crack. Mais depuis la promo 8, on a une backies du MCV1, du coup promo 8, qui a 62 ans.
Pour moi, c'est possible. Tant que tu as encore un revenu actif, un revenu principal du moins, qui te permet de mettre en place l'écosystème, la première partie de l'écosystème, et que tu as une capacité mentale à te dire j'ai envie de construire une activité complémentaire ou j'ai envie d'aller chercher des revenus complémentaires pour investir massivement, eh bien, tu peux appliquer la méthode. Le seul risque que tu vas prendre, c'est te dire pourquoi j'ai pas commencé plus tôt. Mais il n'y a pas de restriction particulière par rapport à l'âge. Ensuite, j'ai une question de Sandrine. Alors, je vais essayer de remonter parce que j'étais... Alors, je suis inscrite dans le cercle vertueux. Je voulais savoir quand ça commence et quand c'est le premier Zoom pour partager. Sandrine, tu as tout reçu par email. On ferme les portes ce soir 23h59. On ferme les portes ce soir 23h59. Et normalement, tu as reçu un email où tu as toutes les informations. Le live de Bienvenue avec Nadège, c'est demain à 10h pour le MCV Fondation. Donc voilà. Donc on ferme ce soir 23h59. Et après, on repart, comme j'aime dire, là où la magie opère avec celles qui nous ont fait confiance pour avancer. Et les portes réouvrent en fin d'année. On n'ouvre que 2 fois par an. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais faire rentrer. Alors, envoyez-moi votre demande, Jennifer et Marina. Comme ça, on va pouvoir démarrer notre live, la suite du live, qui devient un live parole au Backies. Super. Coucou Marina. Oh, tout en beauté. Je suis contente, Marina. Marina, tu es de la promo 2 ou 3, je ne sais plus. 2. Promo 2. Et on est à la promo 8. T'imagines, le temps passe. 8, ouais. Promo 2. Coucou Marina, un des mentors du MCV1 au top. Exactement, Marina. Merci. Et mentor dans le MCV1 parce qu'elle fait partie des OG. Elle implémente la méthode tous les jours. Maintenant, elle maîtrise. Donc, elle est en mesure d'accompagner les backies du MCV1. Et voilà. Parfait. Nickel. Super, je suis contente. Parce que des fois, Instagram, hein. Très bien. Ah oui, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Mais est-ce que tu nous entends aussi? Moi, je vous entends. J'ai l'impression que j'entends Jennifer. Ah non, faut que j'envoie le son peut-être. Non, ça va être bon. Dis-moi, Jennifer. Oui, je t'entends bien. Super, nickel. Dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien. On va pouvoir commencer ce live. J'ai hâte. Alors, je vais faire la petite intro. Ouais. Marina et Jennifer sont 2 backies du MCV2. Marina est de la promo 2 et Jennifer, tu es de la promo 3 ou 4, je ne sais plus. 4. Promo 4. Donc, promo 4, ça fait 1 an que tu es dans le MCV2, 2 ans dans le MCV tout court. Et Marina, ça fait 3 ans, je crois. Ouais. 3 ans. Oui, tout à fait. J'ai retrouvé le mail d'inscription. C'était un 6 avril, un 11 avril. Un 11 avril. 2022. 11 avril 2022. Ouais. Incroyable. Le temps passe tellement vite et franchement, votre histoire est super inspirante. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ce live ensemble. Et ce que j'aime, c'est que quand c'est pour les backies de MCV2, elles sont tellement habituées maintenant au live par backies parce que vous êtes toutes les deux déjà passées avec moi en live. Oui. Maintenant, c'est... Tu sais, je demande à l'arrache en mode ça vous dit qu'on fasse un live par le backies? Oui, d'accord. Quand est-ce que tu veux qu'on le fasse? Il n'y a plus de résistance, on est habitués. Donc, merci pour ça. Je vais vous laisser vous présenter. L'objectif, c'est d'expliquer où vous en étiez, même si ça remonte à 2 ans, 3 ans, mais où vous en étiez avant d'intégrer le MCV1. L'objectif que vous aviez lorsque vous souhaitiez intégrer le MCV1 et pourquoi le MCV1 plutôt qu'un autre programme. Et on va commencer toujours avec Marina. Joyeux anniversaire d'inscription. Merci, Vivi. Vas-y, on commence avec Marina et on finit avec Jennifer. Ok. Alors, je suis Marina, j'ai 52 ans cette année. Ça y est, maintenant je peux le dire avec joie. J'ai 52 ans cette année. J'ai un grand garçon de 32 ans. J'ai intégré le MCV1 il y a 3 ans parce que j'avais une situation financière un peu compliquée juste avant. Et quand j'ai fini de régler la situation, je me suis dit, maintenant il faut qu'on mette de l'ordre et qu'on aille vers quelque chose de sain, vraiment de sain pour moi et pour mon cerveau. Donc, j'ai commencé un peu avant le MCV à me renseigner sur l'éducation financière. Ton nom est apparu dans notre groupe Ananas Impérial à l'époque, avec plein d'autres noms. Et donc, j'ai checké tous les noms qui avaient été donnés pour l'éducation financière. Et finalement, j'ai retenu le tien parce que je trouvais que ce que tu proposais m'intéressait plus. Et surtout, tu avais le podcast à l'époque. Et moi, j'avais été écouter le podcast à l'époque et je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je me suis rappelé de ça tout à l'heure. J'avais déjà fait une résistance sur l'épisode sur le slide business à l'époque. Je comprenais pas l'épisode. Déjà à l'époque, je comprenais pas cet épisode. Donc, j'avais sauté, j'avais commencé, j'ai dit, oula, je comprends rien. J'ai passé à l'épisode suivant.
déjà à l'époque. Mais le but, c'était vraiment entrer en MCV1 à l'époque, parce qu'il n'y avait pas fondation, donc il n'y avait que MCV1. C'était vraiment d'avoir une éducation financière et d'avoir une méthode pour gérer correctement mes finances. Super. Donc, ce qui t'a fait choisir le club, c'est finalement le podcast. Tu veux reprendre, hein, parce que j'ai envie de recommencer à parler. Le podcast, c'est plus que tu proposais, en fin de compte, les deux. Et moi, j'attendais parce que j'avais voulu m'inscrire à la promo 1, mais j'avais pas pu. Donc, j'avais regardé tout ce qui était fait en amont pour pouvoir intégrer la suivante. Et dès que ça s'était ouvert, je m'étais inscrite. Merci, merci Marina. Jennifer, quelle était ta situation avant d'intégrer le MCV1 il y a 2 ans? Et pourquoi le Alors, MCV1? Dis-nous. donc moi, donc Jennifer, 39 ans, j'ai 2 enfants et je suis maman solo. Donc quand j'ai intégré le MCV, avant d'intégrer le MCV, d'ailleurs j'avais déjà essayé d'autres choses de coach sur Internet, mais c'était très, comment dire, culpabilisant. Et je voulais remettre un peu, j'étais pas à découvert, mais j'arrivais pas à épargner, c'était assez compliqué. Et je fais toujours partie de la Jump Academy avec Edna, et elle t'avait fait intervenir. Donc j'avoue qu'au début, bon, je me suis dit, bon, encore un coach sur les finances qui va nous dire il faut verser 10%, paye-toi, voilà. Paye-toi en premier. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc le discours était pas du tout le même, donc ça m'a interpellée, et surtout la partie où tu disais profiter du voyage, profiter du voyage. Et je me suis dit ah là ça me parle parce que à chaque fois que j'avais fait un coaching, c'était toujours oui mais tu te rends compte, il faut pas, t'as fait 2 restaurants dans le mois, si tu veux arriver à épargner, il faut pas, et c'était très très culpabilisant. Et là tu parlais de profiter du voyage et de mettre de l'ordre en même temps. C'était l'un n'empêchait pas l'autre. Donc ça m'a plu. Et j'avoue que quand je me suis inscrite, eh ben, au début, c'était un peu compliqué puisque quand tu me disais des trucs, alors moi je disais mais je voyais pas du tout où tu voulais en venir, donc j'étais un peu sceptique. Je disais mais ça va pas marcher, c'est pas possible ce qu'elle me dit. Et du coup, bah, comment dire, le fait que le MCV1 m'a pas permis d'atteindre des objectifs que je pensais même pas atteignables, moi, je me suis dit, il n'y a pas de question à se poser, je vais aller dans le MCV. Super. Ouais. Très bien. Effectivement, je parle de profiter du voyage. Alors, pour la petite histoire, hein, j'ai créé, bon, sans c'est une méthode, hein, j'ai mis step by step dans ma vie personnelle les éléments de la méthode que j'enseigne aujourd'hui. Il faut savoir que cette méthode, elle a vraiment été créée parce que je voulais continuer à profiter. Donc, quand je dis profiter du voyage, c'est pas juste un slogan marketing, c'est vraiment ce qui m'a poussé à mon besoin de sécurité financière, parce que ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir être sécurisé financièrement, et mon besoin de continuer à kiffer tout en assumant mes factures d'adulte, maintenant que j'étais devenue une adulte. Je me suis dit, mais je veux continuer à voyager, je veux continuer à profiter avec mes proches, comment je peux faire? Donc, profiter du voyage, c'est vrai que c'est un des gros leitmotivs de la méthode encore aujourd'hui. Je crois que c'est ce qu'on retient quasiment tout en priorité. On va pas dire qu'on retient pas l'heure, et c'est ce qu'on retient toutes, c'est profiter du voyage. C'est ce qui nous intéresse le plus, c'est de continuer à profiter du voyage, faire le voyage. C'est surtout ce qui nous intéresse tous. On va en parler. Ok, donc là c'était le point de départ. Donc Marina, tu es sortie d'un plan d'assainissement que tu as suivi toi, donc d'une situation compliquée, tu voulais te sécuriser justement financièrement pour ne pas y retomber. Et Jennifer, tu voulais améliorer, tu avais déjà essayé des choses qui étaient un peu culpabilisantes, donc qui n'étaient pas alignées finalement avec ce que tu voulais faire. Et comme j'ai intervenu dans le club de d'Edna, ça t'a convaincu de venir essayer. Ça parle un peu des premiers défis, on va y revenir. Mais avant de parler du voyage, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre point B aujourd'hui, Marina, après 3 ans? On va parler des anecdotes, etc. après, mais quel est ton point B de manière factuelle après 3 ans? Et Jennifer aussi. Mon point B après 3 ans, je regarde mon système financier fonctionne tout seul. J'ai plus à regarder mes comptes pour quand je fais quelque chose. Je suis pas censée le dire, mais je vais le dire. Je suis quasiment plus mes comptes, ça roule tout seul. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment une charge mentale vraiment en moins. C'est ce qui me fallait en tout cas. J'épargne et j'ai commencé
investir après beaucoup d'hésitation. J'ai enfin ma machine à revenus passifs qui commence à fonctionner et le but c'est d'aller vers les autres investissements qu'on va mettre nous en place au sein du club. Mais ouais, mon point B c'est ça. Et c'est que le point B aujourd'hui parce que c'est pas le vrai point B. Ok. Puisque je suis en train actuellement pas de tout remettre en cause, mais d'évoluer, puisque ce que j'avais fait en point B quand j'étais en MCV1, ma vie idéale, je me rends compte que, comme on dit, mes standards ont évolué. Et donc, résultat, ben, il faut aller voir plus loin. Et des choses que j'avais mis dans ma vie idéale comme étant un but sont déjà en train de se réaliser, donc ne peuvent plus être un but, puisque c'est déjà ta en vie cours. aujourd'hui. Voilà, donc il faut maintenant chercher d'autres objectifs. Pas chercher, mais voir les autres objectifs et les voir différemment. Ils seront toujours présents, mais les intégrer dans une autre logique. T'as pas oublié quelque chose sur ton point B? Non, je sais pas. Avec quel compte tu t'es connecté? Je sais pas. Ah oui, mon point, oui, non, mais si c'est Non, je sais vrai, pas. tu as raison. Je dis ça comme ça. Tu as raison. Dans le point B, effectivement, il y a aussi le slide business. J'ai parlé des investissements, mais j'ai pas parlé du slide business. Tu vois, finalement, j'en fais toujours il y a toujours un Parce qu'il y a blocage eu par la rapport à ça. résistance, mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Le slide business est ouvert. J'ai une page Instagram, chose que j'aurais jamais pensé faire de ma vie. J'ai un blog. Donc, oui, le slide business se met en place et ça suit sa route, quoi, Tu as tout déjà eu tes simplement. premières clientes surtout. Et j'ai eu mes premières clientes, dont Mets Jennifer. tes acquis sur cette mais non, il faut briller en fait. Voilà. Ok? Dont des backies, Donc, effectivement. Jennifer, que tu as accompagné. Dont Jennifer. Voilà. Exactement. Exactement, super. Merci beaucoup, Marina. Donc, en résumé, l'écosystème financier est en place. Finalement, tu as les trois piliers. Système de gestion, et ça, et j'aime trop parce qu'en fait, après, ce n'est plus un sujet, le système de gestion. Ce n'est plus un sujet. Le système est en place. Parfois, il y a des changements structurels, donc on y revient pour mettre en place les choses. Mais sur son quotidien, ce n'est plus une charge mentale. On le pilote simplement. Ensuite, tu as la MERP que tu as commencé à mettre en place avec le premier pilier de la machine à revenus, MERP, machine à revenus passifs, pardon. Avec le compte titre ordinaire où on investit dans les actions à dividendes, et tu te prépares à aller sur les autres investissements qu'on propose dans le MCV2 pour compléter cette MERP. Et puis, tu as le pilier side business que tu as commencé à développer en faisant confiance au process, ton écosystème de communication est en place avec tous les éléments qu'il faut. Et je ne laisse pas passer. Tu sais déjà, Alexandra, tu me connaissais. C'est clair. Et du coup, tu as vraiment les trois piliers qui te permettent d'aller vers ta vie idéale. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises que certains objectifs qui étaient dans ta mind map quand tu as fait la mind map dans le MCV1 sont aujourd'hui ta réalité. Et donc, tu t'autorises à aller chercher les autres rêves que tu avais et que tu n'as peut-être pas osé mettre parce que tu t'es dit, bon, on ne sait pas. Et ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Merci d'avoir partagé ton point B. Jennifer, quel est ton point B? Alors, comme on est avec Marina, donc je vais commencer par ce point B-là. C'est la réussite à un concours, parce que le side business qu'elle a oublié, j'ai pu en bénéficier. Donc avec sa préparation, je me rappelle que bon, t'as dit les anecdotes après, mais celle-ci, quand j'ai dit oui, je prépare un concours, mais je pourrais pas parler à l'oral, et tu m'as dit ah ben il y a Marina. Et... Utilise ton réseau. Donc du coup voilà, j'ai pris contact et franchement ça m'a bien, ça m'a aidé pour le concours, mais bien pour bien plus encore. Et après l'accession à la propriété, voilà, que c'était un des points que je voulais, mais je me disais bon, je vois pas comment. Donc ça a été un gros pilier, une grande partie de mon point B, pardon. Et aussi le fait comment dire, ah mince, la méthode fonctionne en fait. Toute seule, que j'ai pu aller chercher, à aller regarder mes comptes, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer. C'est une machine bien rodée qui, au début, moi j'avoue on doute, mais après en fait quand ça tourne, en fait, quand elle est bien huilée, la machine, elle tourne toute seule. Donc, la prochaine, comme elle disait, ce que j'avais planifié, ce que je voulais, que je regardais un peu de loin, j'y croyais, mais j'y suis et donc là, je vois plus loin et
Voilà. Génial. Effectivement, je me souviens d'ailleurs, dans le premier live qu'on a fait ensemble, on en a parlé. Je me souviens que tu voulais investir dans l'immobilier et tu m'as dit oui, non, mais mon banquier m'a dit que je peux pas, donc c'est que je peux pas. J'ai dit, mais comment ça, tu peux pas? On va poser les chiffres, on va y aller. Je dis, non, je pense Ouais. pas. Non, non, je me souviens encore de ce coaching. Pas du tout, en fait, on vient de me dire non, de quoi tu me parles? Passons à autre chose. Je dis, non, non, on va y aller. Et puis toi-même, quand tu as vu que c'est un fonctionnement, tu dis, mais écoute, Cindy, ça a marché. Hein, je suis là pour vous dire Oui, que j'ai investi. Et que même mon banquier m'a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas passé par nous? Mais vous m'avez dit non il y a quelques mois, je comprends pas. c'est tout à fait ça. Donc c'était vraiment un moment inspirant, gratifiant pour toi, inspirant pour les autres backlistes, parce qu'en fait, en posant les chiffres, notre réalité d'aujourd'hui ne peut ne pas être notre réalité de demain si on s'en donne les moyens. Et c'est ce qu'on a fait dans le MCV1. Il y a d'autres belles choses qui arrivent. Tu as parlé d'une réussite à un concours qui te permet d'accéder, d'évoluer en termes de carrière professionnelle. Et il y a une évolution aussi, mais je te laisserai partager en détail si tu le souhaites, mais il y a une évolution aussi du cadre de vie, etc., qui te permet de cocher aussi des aspects de ta vie idéale. Donc, ce qui était ton objectif de vie à une époque et aujourd'hui ta réalité, incessamment sous peu en tout cas, parce que c'est en cours, mais sera demain ta réalité. Donc, ça, c'est aussi très inspirant. Super. Bon, maintenant, on a montré le résultat. On va parler du voyage parce que on veut pas vendre du rêve. Hein. Il faut poser des actions. Il y a une chose que j'ai dit tout le temps, c'est que je suis sûre, ça fait 8 promos que j'accompagne. Je suis sûre que la méthode fonctionne. Avant, c'était moi, ma soeur que j'ai aidée, etc. Je me dis, bon, après mes clients en one-to-one, maintenant que j'ai accompagné 8 promos, je suis certaine que la méthode fonctionne, quel que soit le point de départ. Ce qui va faire la différence, c'est décider que ça va fonctionner pour soi, faire confiance au process et passer à l'action. Ouais. Donc, il n'y a pas de secret. Le passage à l'action au démarrage peut être inconfortable et inconfortable. Oui. Je pense que Marina et Jennifer vont en parler. C'est inconfortable, oui. Mais on a créé l'expérience pour s'assurer que même dans l'inconfort, on continue quand même à profiter du voyage et se rappeler pourquoi on le fait. Donc, c'est pas juste s'inscrire et c'est bon, ça va changer les choses, c'est s'inscrire, décider que ça va fonctionner pour soi, faire confiance au process, l'expérience du club et passer à l'action. Voilà les éléments qu'il faut faire. Mais il faut d'abord s'inscrire, évidemment. Oui. Donc, du coup, on va parler justement des challenges que vous avez rencontrés lors de l'implémentation de la méthode qui est déjà en place aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des challenges? Est-ce qu'il y a eu des blocages? Comment le club vous a aidé à l'époque à faire face à tout ça? Alors, les challenges me concernant, c'était les tableaux, tout ce qui est informatique. J'arrivais pas, ça me saoulait, je comprenais pas. En plus, j'étais pas très. Alors, je ne suis plus au niveau où j'étais. J'ai quand même vachement évolué, je trouve, au niveau informatique. J'ai levé sur le sujet. J'ai j'ai encore des appréhensions, je vais pas mentir, mais c'est beaucoup plus simple qu'au début où chaque fois qu'il y avait un nouveau tableau, c'est mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Où je dois cliquer? Comment je dois faire? C'était ma plus grande appréhension. Je crois que c'était ça, ma plus grosse difficulté. Après, je faisais confiance au process, mais j'avais peur. Je me rappelle pour la MRP, entre le moment où tu nous as expliqué ce qu'on devait faire, le moment où tu as sorti les éléments sur la plateforme et le moment où moi, Marina, j'ai décidé d'y aller, je pense que c'est passé quasiment 3-4 mois avant que mon cerveau puisse te dire, tu peux le faire. Alors, à plusieurs reprises, oui, Marina, on va le faire. Donc, en plus, je voyais que les autres backlistes le faisaient, que ça fonctionnait, mais moi, non, je vais pas sur ce truc-là, je comprends rien, j'y vais pas. Donc, c'est vraiment des blocages, c'est vraiment psychologique, quoi, en fin de compte, et ça sert fichement à rien. Puisque je l'ai fait et il se passe rien de négatif. Le truc vit sa vie, je m'en occupe quasiment pas parce qu'ici je m'en occupe une fois par trimestre, mais je m'en occupe pas, les virements se font tout seuls, l'argent ne disparaît pas, ce qui était ma plus grande crainte à l'époque. L'argent est là, ça fait sa vie quoi. Et c'est vraiment des moi en tout cas me concernant c'est plutôt des blocages on va dire psychologiques et mindset que j'avais. Alors informatiquement j'étais nulle mais on a trouvé des systèmes pour que je puisse comprendre, on a pris du temps. Les autres arrivaient, donc elles m'expliquaient, donc j'ai fini par comprendre et ça fonctionne tout seul maintenant. Mais c'est vraiment le côté mindset qu'il fallait bouger en se disant, ça risque rien, quoi. Il va rien se passer. Au contraire. Alors quand ça a été débloqué, ça a été débloqué. Après, maintenant, ça roule tout seul. Super. Merci beaucoup, Marina. Effectivement, l'aspect mindset, et c'est pour ça que c'est utile, les parlobakis, pas les parlobakis, les ateliers manifestations, etc. Parce que on peut avoir la feuille de route devant soi. Si on ne décide pas, il ne va rien se passer. Yeah. Et les blocages sont réels, c'est pas, c'est réel. Et ça te donne toutes les bonnes raisons de ne pas aller vers
cette action qui pour autant va changer les choses. Et ça arrive, quel que soit le niveau où tu es dans ta vie, ça arrive systématiquement. Et ce qui est bien, c'est que quand tu prends conscience de ça, que là, c'est les gremlins qui sont en train de me bloquer, ben, tu es en mesure de travailler dessus pour faire malgré la peur. On a peur, mais on y va quand même. On y va quand même. Exact. Merci Marina. Alors, quels ont été tes plus gros challenges dans le MCV1 Jennifer et comment le club t'a aidé à les surmonter? Alors mes challenges, ils ont été plus, on va dire, moi je voulais des choses factuelles, des faits, donc c'est beaucoup les ateliers manifestations, ça a été très, je me disais bon, allez, le premier on va participer, et après je me rappelle aussi, il y a aussi le fait j'avais un blocage sur le fait d'utiliser l'argent que j'épargnais pour certaines choses. Je vais donner un exemple. Mon fils, il avait dit, je fête mes 6 ans à Disney. Alors je lui dis oui, mais bon, pour moi c'était loin, mais je mettais un peu de sous de côté. J'ai eu la somme et je me rappelle, j'étais à un atelier et j'ai dit, moi, je me vois pas dépenser l'épargne. L'argent était là, c'était pour ça, mais dans ma tête, en fait, c'est tu vas dépenser l'argent et puis tu auras plus d'argent et j'étais conditionnée comme ça et moi, ça a été vraiment ça mon challenge, c'était d'utiliser cet argent qui pourtant avait été épargné pour aller à Disney. Et quand je l'ai utilisé, non, alors, mince, Syringa, je me rappelle. Voilà. Elle m'avait dit, fais quelque chose pour toi, fais un spa, fais un truc. Et je dis oui. Après, elle me dit non, à telle date, il faut que ce soit fait. On est très factuel, on veut des faits. C'est pas oui un jour, c'est quand, quelle heure? Voilà. Et donc après j'ai utilisé, elle me dit bon ben il s'est passé quoi? Est-ce que t'es à découvert? Ben non. Elle me dit ben voilà, pourquoi tu peux pas utiliser l'argent? Et je dis ah oui, effectivement. Et en fait c'est bon, ils ont été là encore une autre fois puisque j'ai eu le challenge aussi pour pour le pour voir comment on dit ça? Pour avoir une autre vision. Par exemple pour quand j'ai été à la banque, qui m'a dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai dit bon, c'est son métier. Et quand tu m'as fait voir les choses autrement, non, ben on va partir. Si ça passe pas par la porte, ça passera par la fenêtre. Je me rappellerai toujours de ce coaching où je disais bah non, mais non, c'est pas possible, mais non. Et toi, tu perdais pas la foi et hop. Et, et donc oui, voilà, ça a été un challenge aussi de me dire bon, allez, on y va, on y va, et on va dépenser, on va faire ceci, et de me dire que c'est faisable et que ça va pas, que le système fonctionne et que je vais pas me retrouver sans rien. C'est finalement ta peur de manquer qui a été un challenge pour toi et que tu as su. Oui. Il y a Vix qui dit sur vos témoignages, son canon, exactement. Oh, c'est ta peur de manquer qui t'a bloqué parce que tu arrives à mettre de côté, etc. Et tu disais, ta peur de manquer, ta peur de te dire, ben oui, je vais vers ce que j'ai envie de faire. Je peux être cette investisseuse, celle qui investit en immobilier, je peux être celle qui emmène mon fils à Disney, je peux utiliser cet argent pour me faire plaisir et ça ne va pas venir entacher ma sécurité financière pour autant. Ça peut être un gros challenge. Et donc, les ateliers manifestations dans lesquels tu as été à reculons en mode moonwalk, bon, j'y vais, parce qu'on va vite faire contre son process, mais bon, son histoire de. C'est pas trop pour moi. Et au final, ça t'a transcendé, donc ça fait plaisir. Ok. Alors, je vais juste lire Bina Saint-Julien qui dit je le sens, je n'arrête pas de regarder les lives, mais j'ai une très grande forteresse par rapport à l'argent. J'ai une peur d'aller sur le compte. C'est différent d'une personne à une autre. Alors, tu n'as pas une idée des peurs que les backlistes peuvent avoir quand elles arrivent dans le MCV. Elles sont drivées par l'espoir de travailler sur ces peurs et de vraiment être cette femme ambitieuse. Et je suis consciente qu'effectivement, les peurs peuvent nous bloquer. C'est pour ça qu'il y a les ateliers manifestations. Et les ateliers manifestations, je n'ai pas parlé du détail des ateliers manifestations, mais on a 7 thèmes qu'on va suivre. Le premier thème, c'est la peur du manque et du changement. On a aussi des thèmes sur les croyances limitantes qui nous bloquent dans la mise en place de la stratégie.
On a aussi comment attirer l'argent à soi, comment être cette personne qui, ben, pas qu'on a plus d'opportunités, mais qu'on sait saisir les opportunités qui se présentent, même quand elles sont timides, on sait les détecter et on sait se dire, ben, je peux être cette personne qui saisit l'opportunité. Donc les ateliers sont vraiment pensés pour les femmes qui, quand elles ne pensent pas au blocage, se disent, j'ai envie de dépenser dans ce qui compte pour moi, j'ai envie d'offrir cette vie-là à mes proches, j'ai envie d'offrir cette vie-là à mes enfants, mais qui en fait dans les faits est bloqué par plein de gremlins. Et ne crois pas que tu es un cas isolé. J'en ai vu des baptisés, tu n'es pas un cas isolé. Par contre, ce qui va t'aider à traverser ça, c'est si tu acceptes la phase d'inconfort et si tu acceptes de regarder cette peur et cette forteresse dont tu parles en face et utiliser les ressources pour venir gommer tout ça au fur et à mesure. Donc voilà, donc du coup, c'était pour répondre à Bina. Ensuite, j'ai cru voir une autre. Je voulais juste te dire, si tu me dis par exemple que les gremlins, ils partent jamais en fin de compte. Du moment qu'on arrive à un niveau, les gremlins, ils reviennent. C'est qu'ils sont pas les mêmes en fait. Et il faut vraiment retravailler justement ces gremlins, pas se remettre en cause, mais se projeter sur quelque chose d'autre qu'on n'avait pas imaginé avant. Si je prends ma situation, avant l'année dernière, je savais pas ce que c'était d'être manager et j'ai accepté parce que je suis au club. Je me suis dit, oui, je veux, il y a des sous derrière. Mais ça implique aussi d'être quelqu'un d'autre que je n'avais pas prévu d'être tout de suite dans ma tête. Un jour. Sauf que c'est arrivé et il faut l'accepter, il faut retravailler ces gremlins. Donc la vie, on n'a pas des gremlins à un moment T sur un sujet T. Oui, on les a, mais il y en a tout au long de la vie et tout le temps, il faut les travailler en continu. Comme tu dis, il faut toujours être. Exactement. Et c'est pas toujours évident d'être quoi. Exact. Merci de le rappeler. C'est vrai que tu as eu une évolution on n'a peut-être pas parlé de ça dans ton point B, tu as eu une évolution de carrière qui t'a permis d'augmenter. En fait, il y a tellement de belles victoires qu'il faudrait que je fasse des lives par Baptiste à chaque fois qu'il y a un milestone. Hein, mais bon, il faut être dans le club pour voir les victoires presque en live. Mais du coup, c'est ce que je vous dis tout le temps. Souvent, on me dit, mais Sylvie, toi, t'as encore peur, toi, t'as encore. Mais pardon, mais tous les jours. Mais il faut prendre conscience, comme a dit Marina, que à chaque étape, et moi j'aime bien vous partager, vous savez, le cercle que je vous montre tout le temps, quand on change de perspective, on se rend compte qu'en fait, c'est pas qu'on revient à l'étape où on était, c'est juste que les criminels sont là et il faut rechallenger et on évolue et on est juste pas au même étage. Et c'est ok. Donc non, les criminels ne s'arrêtent pas, non, la peur ne disparaît pas. Par contre, on fait de plus en plus preuve de courage et on sait repérer quand il y a un criminel et on sait rassurer la peur pour avancer, parce que la peur est là pour nous faire rester dans nos zones de confort. Et on s'est dit, écoute, je sais que quand je vais faire le pas de ma zone de confort, ce sera effrayant, mais ça va me permettre d'avancer un peu plus. Et demain, ce petit pas que j'ai fait sera une norme. Et ce sera un autre pas qui sera challengeant et c'est OK. Et c'est comme ça qu'on travaille sur le bi. Donc Marina parlait de bi, effectivement, moi je leur dis tout le temps bidouave. C'est une gars tout le temps être, faire, avoir. Donc c'est un gars, c'est team France, c'est team anglais, c'est moi. Et c'est le fait de travailler sur soi pour être cette personne qui va faire assez longtemps pour avoir. C'est littéralement ça. Et Marina en parle. Je sais que quand on t'a présenté cette opportunité, tu t'es dit oui, mais attends, j'avais pas prévu de faire ça, etc. Et tu as travaillé sur le bi pour accepter. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Tu es manager, ça se passe très bien. Et tu développes en parallèle ton side business et ça se passe très bien aussi. Et tu profites. Ok, donc on a parlé des challenges, justement, on parlait de profiter. Moi, j'ai envie que vous partagiez une ou plusieurs anecdotes selon ce que vous souhaitez, une ou plusieurs anecdotes qui illustrent le fait que vous profitiez du voyage et que votre système fonctionne. Alors, moi, je profite du voyage dans le sens littéral du truc, c'est profiter du voyage. Donc, je ne suis pas une grande voyageuse, mais depuis que je suis au club, je suis entrée au club en avril, en juillet, puisque j'avais commencé à faire certaines choses, mais en juillet, on est quand même parti à New York avec mon fils, et ça, c'était un truc, c'était un de mes rêves, donc c'est coché. En général, allez, une fois par an, on essaie de passer du temps maman et fils ensemble quelque part. Donc l'année dernière c'était Londres, l'année d'avant c'était Marseille. On passe un week-end ensemble. Je rentre plus souvent chez moi en Guadeloupe, au moins une fois par an, voir si c'est pas deux. Quand il y a un séminaire MCV par là, ça fait 2 fois dans l'année. Quand il y a un séminaire, on profite pour y aller. Je suis partie toute seule au Mont-Saint-Michel l'année dernière. Cette année, j'ai pas encore choisi la destination, mais je peux le dire,
j'ai prévu, et j'ai pas encore vraiment organisé, mais c'est prévu de faire un week-end avec un saut en parachute pour mon anniversaire, par exemple. Donc, Waouh! D'accord. voilà. C'est pas encore organisé, mais ça va s'organiser. De toute façon, la question se pose même pas, quoi. C'est sûr que ça va se faire. Faut juste que je trouve les bonnes dates avec les bons prestataires. Mais oui, je profite du voyage. Moi, je me fais des voyages, je me fais des jolis moments. Quand je parlais de ma mind map, j'avais écrit que je voulais aller me faire des soins tous les mois, alors soit massage, soit autre. C'est quasiment le cas actuellement. Il y a un an, c'était tous les trimestres. Cette année, c'est quasiment tous les mois, tous les 2 mois. Donc, ça, je dis, je me rapproche vraiment de ma vie idéale. Quand je suis en vacances, j'essaie de passer des moments de qualité avec les gens de ma famille et de faire vivre quand je peux offrir un cadeau, c'est offrir un cadeau, les sortir de leur quotidien et leur faire vivre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre. Et ça, en tout cas, pour moi, c'est super, je suis hyper heureuse de ça, en tout cas. Ça, c'est vraiment la notion d'impact et la notion de euh, finalement mon évolution profite aussi à mon Ouais, entourage. Et ouais, je deviens la preuve par l'exemple pour les personnes qui m'entourent. Et c'est comme ça que l'impact se fait et que les graines se plantent. Donc c'est trop bien. Merci Marina de partager ça avec nous. Jennifer, comment tu illustres, qu'est-ce qui illustre dans ta vie aujourd'hui le fait que tu profites du voyage et que le système fonctionne pour toi? Et après, je vais lire les retours dans les commentaires. Oui, d'accord. Alors, je vais faire un peu un mélange des deux parce que ma situation qui m'est arrivée en 2024. Donc, j'ai eu, bon, mon administration a eu on va dire un bug, un problème de saisie. Donc, j'ai eu beaucoup de sous. J'ai fait réparer ma voiture. Bon, bref. Et après, finalement, ils m'ont dit, ben, que, ils s'étaient trompés. Donc, il fallait rembourser. Mais bon, c'était vers septembre, la rentrée scolaire, retour de vacances, et c'était pas du tout prévu. Ils n'ont pas voulu échelonner les paiements, donc ça allait me faire un gros trou dans mon budget. En même temps, j'avais promis à ma mère de l'aider pour certaines choses, et moi, j'avais dans mon planning, j'avais planifié de partir en Guadeloupe à une certaine date, donc j'avais des sous qui allaient pour mon voyage en Guadeloupe après mon concours. J'avais tout ça. Et donc, je me suis dit, mais il va falloir, enfin, avant d'être dans le MCV, ben, j'aurais annulé le voyage pour prendre les sous pour ne Et pas, ne pas être dans le rouge. Et en fait, le fait d'avoir une épargne de sécurité a fait que bah, le fait de rembourser les sous, enfin, ça a été mon épargne. Alors, sur le coup, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je me suis dit, mon épargne est en train de fondre. Mais en fait, on parlait de Greenleaf, ils sont encore là. Je me souviens de ce coaching, effectivement. oui, le coaching où tu m'as dit, mais t'as découvert? Je dis, bah non. Pas du tout. Après, Non, mais parce que Jennifer, je vais vous expliquer. Effectivement, Jennifer, donc elle a eu cet imprévu. Et la vie, c'est ça, il y a des imprévus qui arrivent. Donc on lui dit, il faut que tu rembourses cette somme. On s'est trompé administrativement et tu dois nous rembourser. Première chose qu'elle fait en tant que CEO, ok, est-ce qu'on peut échelonner le paiement? Non. Donc je dois te rembourser. En parallèle, elle devait aider financièrement sa mère et elle avait prévu de partir en Guadeloupe. Donc elle vient nous raconter tout ça en coaching. Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu beaucoup d'épreuves, etc. Donc moi-même, je mets déjà ma casquette de coach SODAF. Ok, donc du coup, tu as découvert, Jennifer, il faut qu'on mette en place un plan d'assainissement? Pas du tout, non? Non? C'est juste que ça m'a toujours posé. Et du coup, la Guadeloupe, non, je sais pas si tu es déjà parti, mais non, je pars ou bien. oui, je revenais, Ah oui, voilà. Non, non, je revenais de Guadeloupe. je suis partie en Guadeloupe. Ok, et du coup, ta mère, t'as pas pu l'aider? Si, je l'ai aidé, mais du coup, tout va bien. Tout va bien, en fait. C'était un moment magique. C'était magique. Mais je comprends que sur le moment, si on se concentre, et ça c'est important, c'est une belle leçon de mindset parce que si on se concentre que sur le problème, Oui, on peut se dire, oh, ma vie, etc. Alors qu'en réalité, tu as pu, grâce à ton système, trouver une solution à chacun des imprévus et à chacune des choses que tu voulais faire. Et je lui ai dit, si tu changes de perspective, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça c'est puissant. Et ça montre juste que tu es cette badass CEO qui a un écosystème qui te permet d'aller vers tes objectifs tout en assumant les challenges que la vie te présente parfois. Et c'était très c'est ça. inspirant. Très, très inspirant. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Excuse-moi. Non, non, non. Donc là, sur le coup, j'ai tout fait en même temps.
tester la machine, profiter du voyage, aider la famille. T'as pu répondre à un challenge, aider tes proches et profiter du voyage. C'est Oh, ça. putain. Super, très belle anecdote. Merci de partager ça en live avec nous. Je vais y tomber. Ok, alors je vais juste prendre le temps de répondre parce que comme ça défile, je ne veux pas oublier les commentaires. Alors, oh, Bina qui dit là, tu me parles, merci, les larmes viennent, merci, avec plaisir, vraiment. Avec plaisir, alors je regarde si j'ai pas oublié. Effectivement, que du glow-up, bravo mesdames, exactement, que du glow-up. C'est pour ça que je voulais finir avec les baquistes qui sont là depuis longtemps pour vous prouver que effectivement, les victoires sont belles, pas sans challenge, mais les victoires sont belles et on profite. Donc c'est important de le voir. Ok, j'aime bien ce terme, les gremlins. Ça, c'est mon terme préféré. Hein. Moi, je parle des gremlins. Dès qu'elle me parle, elle me donne des croissements. Oh là, les petits gremlins sont en train de se manifester. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Alors oui, Cindy a raison, il y a de l'inconfort, mais il faut l'accepter comme une émotion et surtout garder en tête que ça ne nous définit pas. Exactement. C'est une bâquise du MCV1 qui nous parle. Régine du MCV2 qui expose tout aussi à une grande investisseuse. Tout à fait, Marina, les gremlins nous tombent dessus et même quand on s'y attend pas. Courage nécessaire pour mettre en œuvre ses décisions. Et Régine, pour la petite histoire, elle a fait un bel investissement encore cette semaine, je crois. Et elle m'envoie un message pour me dire, bah, comme d'habitude, parce qu'elle en a déjà fait 2 autres. À chaque fois, ça pique un peu, mais on le fait quand même. Et ça s'est bien passé, je suis contente. Donc les gremlins, ça ne s'arrête pas. Et plus tôt on en prend conscience, plus tôt on l'accepte. Ok, c'est tellement inspirant de suivre ce live. Exact. Bon, comment fait-on pour revenir au club? Alors, Asaya, les portes sont ouvertes jusqu'au 12 avril pour le MCV1. Jusqu'à aujourd'hui, je dis le 12 avril, jusqu'à aujourd'hui, 23h59. C'est le dernier live qu'on fait dans le cadre. Donc, il y a 18 backis qui sont passés, 16 en live, 2 qui sont passés sur Zoom, mais 18 backis qui sont venus raconter leur histoire. Et comme j'aime dire, ça ne sert à rien que je fasse rêver avec mes voyages à moi, mettre des trucs en avant. C'est les backis, c'est les femmes qui inspirent, qui sont dans le club que je veux mettre en avant. Et c'est pour ça que je fais des lives par le backis, parce qu'il n'y a pas mieux que la preuve par l'exemple. Par contre, effectivement, je le redis, parce que je ne veux pas vendre du rêve. La méthode fonctionne, l'expérience du club fonctionne, mais il est important de passer, le lien vite vite, le lien dans ma bio à Sayan. Il est important de passer à l'action, donc de décider, de prendre une décision, que ça fonctionne pour nous aussi, de faire confiance au processus. Donc Jennifer en a parlé, hein, parfois elle disait, moi ça n'a pas fonctionné pour moi, ou bien ça non, je ne pense pas. L'atelier manifestation web off, mais elle a fait confiance au process, elle est passée à l'action. Dès que c'était inconfortable, elle venait le dire en coaching et passer à l'action. Le passage à l'action, il n'y a pas mieux. Comme je dis, avec l'équipe, et Marina fait partie de l'équipe aussi aujourd'hui, avec l'équipe pédagogique, on va faire 100% de ce qu'on doit faire. Assurez-vous de ça, on va faire 100% de ce qu'on doit faire. Mais ce n'est que 50% de ce qu'il faut faire de manière générale. Les 50 autres pourcents, c'est le passage à l'action. Donc, on a un suivi des backlists. Encore hier, j'étais en réunion avec Elsa, qui est la responsable du suivi des backlists, la responsable des mentors, et Jessica, qui s'occupe de l'aspect support pour les backlists. Donc, chaque mois, on fait une réunion pour le suivi des backlists. Elle va venir vous chercher, Elsa. C'est les backlists qui, parfois, sont appelés par leur quotidien et qui oublient pourquoi elles se sont inscrites. On vient vous chercher tous les mois pour vous dire est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce que vous voulez qu'on fasse un entretien, etc. Pour vous rappeler que vous pouvez à tout moment revenir. Mais si vous ne décidez pas de revenir ou de passer à l'action, rien ne va se passer. Mais par contre, si vous passez à l'action, vous avez de beaux résultats. Et l'année d'après, vous passez en live par le baptiste pour venir raconter vos histoires. Super. Alors, Hello les baptises, on pourra avoir le replay si le Instagram nous le permet, oui. Et pour la méthode FODA, je n'ai pas compris ta question, Vix, n'hésite pas à la préciser. Le partage des baptises, c'est toujours une bonne idée. Exact, ça permet de montrer concrètement ce qu'il en est. Très bien. Alors, on va continuer avec les questions, les backies. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui? Alors, on va parler un petit peu du MCV2, de l'expérience du MCV2 par la suite, mais on va rester dans le MCV1 parce que le MCV2 n'est pas ouvert aux personnes qui ne sont pas encore dans le club. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé, au-delà des challenges, mais qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans le MCV1 en termes de ressources? Que ce soit, alors, Marina, tu n'as pas connu les working hours, ni les bootcamps, mais qu'est-ce qui t'a le plus aidé au-delà de la méthode et qui t'a, tu penses, permis d'avoir cette transformation? Ben, les outils et puis les coachings, parce qu'on avait quand même les coachings à l'époque. Ouais, on avait déjà les coachings. On avait déjà les coachings.
coachings. Donc les coachings, on n'avait pas encore Slack à l'époque, mais on avait Facebook. On avait fait ça. On avait le groupe privé Facebook. On n'avait pas Slack, mais on avait Facebook. Donc il y avait le groupe aussi, et puis il y avait aussi ce qui existe toujours, les CEO Friends. Mais c'est vraiment, je pense que les coachings où on allait, maintenant ça dure plus longtemps, on est beaucoup plus nombreuses, donc c'est pas la même chose. Mais on y allait et on posait nos questions et il y avait toujours une réponse. Et si c'était pas toi qui pouvais, tu étais toujours là, mais les autres filles enrichissaient ce qu'il y avait avancé. En tout cas, je prends mon cas par rapport à la MRP. Ben oui, moi j'ai fait comme ça, faut que tu fasses comme ça. On avait fait je crois qu'on avait fait une réunion Zoom spécifique pour le premier passage d'ordre. Ça, c'était dans la MCV2. Dans la MCV2, on avait fait on passe notre premier ordre ensemble. Ah oui, parce que c'était MCV2. Mais au MCV1, oui, c'est le fait, franchement, c'est vraiment le fait d'être, entre guillemets, je mets des guillemets, mais pour moi, c'est pas des guillemets, c'est des chouchoutés, quoi. On a vraiment tu étais là quand on avait besoin de temps, tu posais une question. À l'époque, il n'y avait pas Slack, mais quand j'étais sur le groupe Facebook, on posait une question, il y a toujours quelqu'un qui répondait, que ce n'était pas toi. Donc ça a été vraiment une aide précieuse pour pouvoir avancer. Et comme tu le disais, c'est aussi le fait de prendre du temps dans la semaine pour travailler dessus. Donc, nous, à l'époque, on n'avait pas les working hours, mais on prenait notre temps, moi, j'avais dans mon agenda un temps pour le MCV, pour pouvoir implémenter ce que j'apprenais. Maintenant, effectivement, il y a les working hours, donc il y a 3 working hours par mois, donc il y a quand même du temps, 1h30 fois 3 pour passer du temps pour travailler sur le MCV si on n'a pas le temps de le faire de façon indépendante. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Et je prenais du temps pour pouvoir travailler dessus. Et c'est vrai que le fait de travailler dessus, puis après de poser les questions en coaching, ça a aidé. Ça aide, clairement. Et c'est vrai, ce que j'aime dire, c'est que la promo 1, la promo 2 et la promo 3, c'était vraiment... Dans la promo 3, j'avais déjà une équipe, mais promo 1 et promo 2, j'étais toute seule. Et ça a quand même fonctionné pour vous. Aujourd'hui, il y a une vraie expérience. Vous êtes là pour prendre le relais pour aider les backies. Et ce que j'aime dans la team MCV, j'en profite parce que tu fais partie de la team MCV, c'est que c'est 100% des backies. C'est-à-dire que c'est pas seulement des personnes de l'extérieur qui viennent m'aider sur un support dans une entreprise, c'est que vous avez fait confiance au process à l'époque, vous savez que ça fonctionne, vous continuez à piloter votre écosystème, et donc vous êtes habité par cette mission, et ça en ressent une expérience extra. Donc merci pour ça, c'est vraiment... pour moi, c'est un beau cercle vertueux qu'on a su former, donc j'en suis très fière et j'ai beaucoup de gratitude pour vous. Donc j'en profite pour te remercier de nouveau, Marina, pour ça. Merci pour la confiance et je pense que les filles diraient exactement la même chose. Vous incarnez le fait que oui, ça fonctionne. Diraient exactement la même chose. Merci, Marina. Jennifer, qu'est-ce qui t'a aidé à l'époque dans le MCV1 en termes de ressources? Alors, bien sûr, des outils et les coachings, parce que moi, quand j'ai fait, il y avait les coachings de groupe, et même si je venais au coaching des fois où j'avais rien je pensais ne rien avoir à dire, le témoignage des autres backies, on va dire leur moment de down, et comment elles avaient réussi à se relever, c'était inspirant. Et puis on se disait oui, et ça donnait des idées. Et puis comme tu disais, les cheerleaders, le fait de s'emmener vers l'avant, franchement c'est beaucoup ça qui m'a aidé, et le fait toujours avoir une réponse, un conseil, et je vais revenir dessus, mais le fait de ne pas être culpabilisé. Enfin, il n'y avait pas de morale culpabilisante. C'est important, super. Il y a Frida qui est là avec nous, de la team Promo 4. Coucou Frida. Ok. Alors, ok, super. Ça, c'était le MCV1. Pourquoi à l'époque, il y a 2 ans, il y a 1 an pour toi, Jennifer, pourquoi vous avez choisi de continuer dans le MCV2? Et après, vous allez expliquer pourquoi vous restez dans le MCV2. Tu veux qu'on aille où? Ok. Moi, je veux continuer à glow up, hein, j'ai pas le choix. Je veux pas rester, alors je vais faire le MCV1, puis je vais attendre. Non. Moi, je sais pas où je vais, mais je vais quelque part, en tout cas.
Le point final n'est pas déterminé, ça c'est clair. Mais tu veux que j'aille où? Mais non, mais moi je suis bien là où je suis. On est dans un bon système, le système fonctionne. Pourquoi je vais aller chercher ailleurs quelque chose où je suis bien? Non, moi je suis bien. On est entre femmes ambitieuses au sein du club. Euh, Jennifer a été ma cliente, je suis la cliente de Gladys. On travaille ensemble. Pourquoi je vais aller chercher ailleurs? Non, on est bien là où. Bon, moi je suis bien là où je suis, donc je reste. Ça c'est sûr. Comme dit Gladys, tant que tu ne mets pas dehors, moi je pense que je vais rester. Ça c'est clair. Et pourquoi? Parce il y a d'autres ambitions dans le MCV2 qu'on qu'on aborde un petit peu en MCV1, mais qu'on approfondit en MCV2, et c'est là où je veux aller. Donc, non, je vais pas, je sais pas pourquoi tu veux qu'on aille ailleurs, mais non. Moi, C'est très clair. Bienvenue à Cheyenne dans le MCV1 qui nous dit qu'elle s'est inscrite. Bravo, bravo pour ça. Bravo, très bien. On a hâte de t'accompagner. Jennifer, pourquoi tu as choisi de continuer après le MCV1 dans le MCV2? Et pourquoi tu es restée même un an après? Je dirais, c'est la même réponse, c'est la même réponse que Marina. Et il y avait beaucoup le fait que je me suis dit, mais je peux pas m'arrêter là. Et j'avance. Puis j'avais déjà fait, comme je t'ai dit, déjà fait d'autres programmes où moi, c'est bon, ça avance pas, je vois pas de résultat, j'arrête. Et là, je me suis dit non, il y a du résultat, je sens qu'il y a une mouvance, il y a de l'avenir, il y a du réseau. Voilà, la preuve en est, Marina m'a accompagnée pour mon concours. Voilà, moi, c'était une évidence de continuer. Merci Jennifer. Effectivement, je parle de la différence dans le réseau et c'est vraiment ça. Et quand les bacs ils se rencontrent entre elles, quand elles font des rendez-vous, donc il y a Patricia qui a pris le lead sur le fait de proposer des rendez-vous mensuels pour investir ensemble chaque mois, etc. Pour moi, c'est vraiment que vous avez compris. Et de toute façon, chaque mois, demain, on refait la lettre de bienvenue. Chaque fois, je vous rappelle la vision que j'ai pour ce club. C'est chacune des backies qui fait vivre cette vision-là dans le MCV2. En tout cas, parce qu'on va encore plus, comme tu dis, on aborde les sujets. C'est très pédagogique dans la fondation, le MCV1. Et le MCV2, là, il n'y a plus de pédagogie, il n'y a pas de date de fin. Tant qu'on se sent bien, on y reste. Et ça permet d'avoir j'appelle ça ce réseau, ce compagnon de route qui nous permet de nous dire, mais on ne nous demande jamais trop. On a les ressources dont on a besoin dans le club et la vision, j'en parle que au backies du MCV2, donc on ne va pas tout dire là, mais la vision, c'est vraiment de créer ce réseau de femmes qui créent de la valeur ensemble. C'est vraiment ce que je veux à travers les investissements, à travers le business, etc. Et on y va étape par étape. Hein. C'est une vision que certains ont jugée folle à l'époque et puis le temps me donne. On est là pour la concrétiser. On la concrétise au fur et à mesure. Step by step. Donc, comme je viens de dire, rendez-vous dans 5 ans. J'ai hâte. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, les personnes qui nous regardent? Merci d'être là avec nous en live samedi matin. Les portes du club ferment ce soir, 23h59. Après, j'arrête de vous embêter, mais j'essaie vraiment de parler à la femme ambitieuse qui a des questions, qui veut savoir comment ça se passe, qui veut voir comment ça se passe pour les personnes qui m'ont fait confiance. Et donc, c'est pour ça que pendant 2 semaines, je commence d'abord par le workshop pour montrer concrètement quelle est la méthode, parce que pour moi, j'aime bien parler français. Hein, on ne va pas juste vendre du rêve, on va parler français, montrer comment on met la main dans les chiffres, parce que c'est d'abord mon métier en finance, contrôleur de gestion. Et on fait du contrôle de gestion pour nos finances personnelles, c'est littéralement ça. Et après, vous montrer qu'avec l'expérience, la partie mindset, la partie CEO de sa vie, on va chercher nos ambitions et il n'y a rien de mieux que de faire venir parler les backies. D'où les paroles aux backies qu'on a fait pendant 2 semaines non-stop. On a tenu. Je suis contente que ce soit le dernier live quand même, parce que c'est beaucoup. Je regarde les lives, je dis tout le temps « Hello tout le monde, bienvenue dans ce live parole aux backies ». Je dis ça, Ah C'est le dernier, c'est le dernier. C'est le dernier, je finis en beauté. La ligne droite. Je finis en beauté avec vous, merci. Alors, ah oui, je vous comprends, je me suis dit, je me sens comme une CEO au MCV1, je veux savoir comment je me sentirai au MCV2. Yes! Donc, j'ai hâte de continuer. Demain, on a notre live de bienvenue pour les 3 niveaux. Donc, le MCV Fondation, c'est à 10h avec Nadège. Moi, je commence à 9h avec les backies du MCV1, la promo 8. Et ensuite, on accueille les backies du MCV2, donc la promo 6 qui a terminé, les backies du MCV2 les backies du MCV1 qui terminent leur année et qui intègrent le MCV2. Donc, ça va être une matinée de fête et de célébration demain matin.
avant de se mettre au travail pour le MCV1 et le MCV Fondation à partir de mardi. Voilà, parce qu'on va mettre la main dans le cambouis, c'est nécessaire pour avoir une transformation. Donc on n'a pas de rêve, on passe à l'action. Alors, Freda qui dit, je me permets d'ajouter, ce réseau laisse une trace à vie, bâtisse un jour, bâtisse toujours, exactement. Exactement, on est d'accord Freda. Exactement, Freda, c'est cœur sur elle, c'est un vrai moteur. Et je lui ai dit, on a hâte que tu reviennes Freda, elle avait des choses à gérer de son côté. Et dans son plan d'assainissement, je lui ai dit, ben, le MCV2, on va le mettre sur pause. Elle m'a regardé, elle m'a presque 3 ans en mode, comment? Je lui ai dit, mais il faut. C'est important parfois, l'idée c'est de justement de s'assurer que la partie sécurité financière soit faite. Mais je n'ai qu'une hâte, c'est qu'elle revienne, parce que c'est un vrai moteur dans le club et son évolution était très belle aussi. Et je sais qu'elle a eu de belles évolutions parce que ce qu'elle a appris dans le MCD1, elle l'a appliqué, elle a eu de très beaux résultats. Donc j'ai hâte qu'elle puisse revenir parmi nous dans le MCD2. Je me suis inscrite, je n'ai reçu aucune info. Lotus de Cristal, envoie-moi un message sur Instagram. Donne-moi ton adresse mail, comme ça je vais regarder. Parfois ça va dans les spams. Ça arrive parfois aussi qu'on se trompe d'une lettre dans son adresse mail et comme c'est automatisé, du coup, ça n'envoie pas la bonne adresse mail. Donc, ça peut arriver. Envoie-moi un message. Dis-moi si c'est dans le MCD1 ou MCD Fondation. Comme ça, je te redirige vers la bonne personne. Merci les Bakis. Merci Marina. Merci à toi. Pour ce beau moment inspirant. Merci Jennifer. Bravo pour cette belle évolution. J'adore ce que Jennifer a sa casquette de maman aussi. Donc, la dernière fois, c'était moi. C'est ça les Bakis. On sait faire les choses. On n'a pas peur. On s'est dit, oui, je suis en train de coiffer ma fille, etc. On fait les choses et on gère. Donc, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Les portes ferment bientôt. Je ne vais pas vous mentir, je suis déjà dans mon live de bienvenue, mais les portes restent ouvertes. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition encore toute la journée. Et on se retrouve sinon. N'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez être tranquille mentalement avec l'argent, n'hésitez pas. Après, ça sera dans 6 mois, c'est ça, la prochaine ouverture. Si vous faut réfléchir, vous avez 6 mois pour réfléchir, mais c'est 6 mois, voilà. Dommage. Merci Magna, c'est très et beau. pas qu'avec l'argent. Hein. Je pense que c'est un tout. Pour moi, c'est un tout. Le point d'entrée, c'est. Je dis toujours que le point d'entrée, c'est l'argent parce que c'est l'outil principal qu'on va utiliser. Mais dans le MCV2, on commence par une phase préparatoire où on ne met pas encore le nez dans l'argent. Donc les personnes arrivent et me disent, mais c'était pas un programme sur l'argent. Et après, quand on parle de sa vision de vie idéale aussi. Mais c'est vrai que c'est le point d'entrée, c'est ma casquette, la finance. Mais finalement, la méthode FODAF permet d'aller chercher sa vie idéale et pour de vrai. C'est pas juste une phrase marketing, on va vraiment rendre ça palpable pour que ça se matérialise ainsi. Donc je suis contente que maintenant il y ait assez de Bakis qui m'y fait confiance depuis assez longtemps pour montrer que ça fonctionne et que ça continue de fonctionner. Donc on en refera d'autres parce que plus les années vont passer, plus on aura des belles histoires à raconter. Donc c'est un beau cercle vertueux aussi et ça fait plaisir. Ouais. Merci les Bakis, merci à toute la team live et on se retrouve bientôt. Ciao. À bientôt, bye bye.